Hello tout le monde, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de recette. Et ce soir j'avais envie de manger du bon dibi, donc j'ai décidé de me faire mon dibi fait maison. Donc pour ça j'ai pris des côtelettes, j'ai pris du foie d'agneau, j'aurai besoin d'oignons, j'ai de l'ail, j'ai de la coriandre, j'ai de la moutarde, donc vous avez deux façons, vous avez celle-ci ou bien le pachal pachal là. De la mayonnaise, du piment, du poivre. Ensuite, j'aurai besoin de papier cuisson, une feuille de cuisson. J'aurai besoin de charbon, de l'huile qui va servir pour le charbon. Et puis voilà, donc là, opération laver la viande, puisque oui, la viande, on la lave. Voilà, donc là, j'ai lavé ma viande. J'ai coupé mon foie. Et donc là, je vais passer à la marinade. Donc, poivre. Et sel. Donc une fois que vous avez fini votre marinade, vous prenez votre papier cuisson, vous mettez votre viande dedans et vous l'enroulez de manière à ce que ça fasse une espèce de boule, voilà, comme en papillote en finale. Et donc vous le mettez au four, donc à peu près 1 heure. 200 degrés. Alors ça dépend, tout dépend si vous avez un four à chaleur tournante ou pas. Moi je vais utiliser un four à chaleur tournante. Voilà. Donc là, ce qui fait la différence avec le dibi, déjà par rapport à la marinade, c'est le fait de juste poivrer et de saler. Moi j'ai l'habitude quand je marine d'autres viandes, je mets de la moutarde, vous connaissez hein, comment on fait. mais là, juste le poivre et le sel pour le moment. Donc là, en attendant que ça cuise, donc je vais couper mes oignons. J'ai rajouté des oignons rouges parce que j'aime bien les oignons rouges. Et enfin, le goût est meilleur. En plus, en ce moment, avec la pénurie d'oignons, on n'a pas vraiment le choix. Et donc, je vais les émincer. Voilà. Voilà, donc là, j'ai coupé mes oignons. Petite technique pour ceux qui supportent pas les oignons qui piquent. Enfin, personne supporte, mais en tout cas, ceux voilà, qui vraiment ne peuvent plus. Ma fille m'a dit, elle a reçu une technique de sa sœur, mettre des lunettes de piscine. Voilà, donc c'est une petite technique voilà, que je tenais à partager. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de moutarde dedans. Normalement, on n'est pas censé mettre de la moutarde, mais moi, voilà, je veux que ce soit un peu saf. Donc je vais mettre un peu de moutarde, un peu de poivre, du sel et du piment. Voilà, donc que je vais le réserver et une fois que la viande sera un peu plus cuite, je le rajouterai dans ma papillote, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc là, je vais préparer ma sauce moutarde. Dedans, j'ai mis de la coriandre, de l'ail, un peu d'oignon, du piment, du poivre, et je vais mixer le tout. Et ensuite, dedans, je rajouterai donc un peu de moutarde et un peu de mayonnaise. Voilà, donc là c'est mixé. Donc je vais rajouter, donc comme je vous ai dit, la moutarde, la mayonnaise et le hadja, enfin le vinaigre. Voilà, ma sauce est prête. Alors, j'ai retiré la viande. Comme vous pouvez entendre, ça crépite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir donc ma papillote. Et je vais faire en sorte de retirer tout le jus qu'il y a donc à l'intérieur. Vous voyez comment ça fume. Et là, c'est des côtelettes, hein, donc imaginez si c'était une autre partie, épaule ou autre. Voilà. Donc le jus... Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais je l'ai déjà dit dans plusieurs recettes. Le jus de cuisson, c'est ce qui vous sert à faire du bouillon. C'est ce qui sert à faire l'aromagie et tout ça. Donc, c'est un élément naturel, enfin, un bouillon naturel que vous pouvez conserver. Voilà. Donc là, je vais retirer tout le jus. Vous voyez, c'est le jus dont je vous parle. Donc tout ça, c'est excellent. Si jamais vous faites un plat de tchèp ou autre, vous pouvez récupérer ce jus. Bon là, je ne vais pas le faire, mais c'est une bonne astuce. Alors là, c'est bon, j'ai récupéré mon jus de cuisson, j'ai repris une nouvelle feuille, hein, parce que comme il y avait énormément de jus, du coup, j'ai préféré reprendre une nouvelle feuille. Et cette fois-ci, donc, je vais rajouter donc mes oignons.
voilà, dans la viande. Et cette fois-ci, je vais la mettre en fonction grill. Donc, je vais la mettre pendant à peu près, allez, 20 minutes. 20 minutes. En fait, il faut vraiment que là, ce soit en mode de grillade. Et pareil, donc il va falloir que je referme en papillote comme tout à l'heure. Voilà, donc là c'est bon, j'ai refermé ma papillote, donc je remets en fonction grill. Cette fois-ci, je vais le mettre à un peu plus que 200 degrés. Je vais rajouter 10 à 15 degrés de plus. Ma fille m'a dit, maman, on va manger quoi avec? Moi, je pensais manger ça juste avec du pain, et puis voilà. Mais du coup, je vais faire une petite salade, concombre, truc basique, hein, concombre, tomate, salade. Voilà, mais après, vous pouvez mettre des frites, enfin, vous pouvez mettre plein de choses avec. Hein. Après, ça, c'est à votre convenance. Voilà. Donc là, je pense que c'est suffisamment grillé. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai coupé des petits bouts d'aluminium comme ça. Donc, je vais peut-être en mettre, allez, 2-3 par rapport à la quantité de viande. Je vais allumer mon charbon. Voilà. Que je disposerai en fait sur l'aluminium et que je poserai donc au niveau de la viande pour avoir le petit goût fumé un petit peu du dibi. Donc voilà mon petit charbon en train de brûler. Donc là j'ai disposé le charbon dessus et je vais mettre un tout petit peu d'huile pour que ça puisse s'embraser un petit peu. Donc je le mets sur le charbon. Hein. Et je referme pour pouvoir contenir la fumée. Donc là, on ne peut pas dire que ce ne soit pas carbonisé. Ce qui veut dire que votre dibi est prêt.